Snoop Dogg n'a pas pu s'empêcher d'être fan de Chris Hemsworth, et Nicki Minaj est littéralement tombée à genoux pour Lauryn Hill. Si des légendes comme elle peuvent perdre leur sang-froid, imaginez à quel point ces moments doivent être accablants. Jetons un coup d'œil à d'autres moments époustouflants lorsque des célébrités rencontrent leurs plus grands idoles. Maladroit, émouvant et complètement brut. Snoop Dogg ne peut pas cacher son excitation en rencontrant Thor. Snoop Dogg est une légende, mais même les légendes peuvent être impressionnées. Quand il a rencontré Chris Hemsworth, qui joue Thor, il n'a pas pu contenir son excitation. Son visage s'est illuminé d'un grand sourire, et il a commencé à frapper l'air pour montrer à quel point il était heureux. Il a continué à appeler Hemsworth Thor, et était manifestement étonné de le voir. Ils ont tous deux échangé des mots aimables, disant qu'ils étaient honorés et ravis de se rencontrer. Je suis honoré, c'était incroyable, tout comme... Pour rendre le moment encore plus spécial, Snoop lui a fait un cadeau spécial. Kevin Hart devient ému en rencontrant Michael Jackson. Avant cela, Kevin Hart avait décrit Michael Jackson comme le plus grand artiste de tous les temps. Il mentionnait souvent qu'il essayait d'imiter les mouvements de danse de Jackson pendant son enfance. Quand Hart a vu Jackson, il a complètement perdu son calme. Il a crié à plusieurs reprises le nom de Jackson. Son visage affichait d'un choc authentique. Des larmes coulaient sur son visage. Il pointait Jackson du doigt, incapable de le croire. Son énergie était déchaînée, et la caméra tremblait d'excitation. Hart continuait de crier, trop submergé pour s'arrêter. À la fin, il ferma les yeux, essayant de se calmer, mais il tremblait encore d'émotion. Nicki Minaj s'agenouille devant Lauryn Hill. Nicki Minaj a finalement rencontré sa plus grande inspiration, Lauryn Hill, après un concert de charité, Tidal. Dès qu'elle a vu Lauryn, elle n'a pas pu contrôler ses émotions. Elle est tombée à genoux et l'a regardée avec une admiration pure. Les larmes aux yeux, elle a essayé de parler. S'il vous plaît, monsieur. Elle a dit à Lauryn combien elle l'aimait et combien elle comptait pour elle. Nicki a même partagé qu'elle avait cité Lauryn dans l'annuaire de son lycée. Elle tremblait d'excitation, disant que c'était le meilleur moment de sa vie. Je suis amoureux de toi. La rencontre surprise de Diane Keaton avec Justin Bieber. Diane Keaton est apparue dans le Ellen DeGeneres Show, dansant sur la scène et embrassant Ellen. Elles ont ri, siroté du vin et plaisanté sur le fait qu'Ellen ne l'invitait pas chez elle. Ellen a ensuite mentionné la semaine Bieber, et le visage de Diane s'est illuminé alors qu'elle admettait qu'elle aimait Justin Bieber. Excité que ce soit la semaine Bieber? Ah, oui. J'aime ce garçon. Soudain, Bieber est sorti des coulisses. Diane a haleté et s'est levée de sa chaise. Elle s'est précipitée vers lui et l'a serré fort dans ses bras. Bieber a embrassé sa joue, la rendant encore plus ravie. Ellen a ensuite présenté à Diane 2 sweatshirts, l'un avec un col roulé et l'autre avec I Heart Bieber imprimé dessus. Diane a ri alors qu'Ellen demandait lequel elle porterait la prochaine fois. Toujours excitée, Diane s'est ressaisie et a plaisanté sur ses chances réelles avec Bieber. Le moment était plein de rire, de surprise et de pur bonheur. D'accord, soyons honnêtes ici. Je veux dire, est-il... C'est de la vraie beauté. Réaction choquée de Taylor Swift à Justin Timberlake. Taylor Swift n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle pensait que c'était juste une autre interview avec Ellen, mais Ellen avait une grande surprise pour elle. Avant le spectacle, Taylor était tenue éloignée des coulisses. Elle n'avait aucune idée que Justin Timberlake était présent. Quand Ellen l'a présenté et qu'il est monté sur scène, la mâchoire de Taylor s'est affaissée. Elle semblait complètement choquée. Elle a couvert sa bouche et a haleté. Ses yeux étaient grands alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Elle s'est levée et a ri nerveusement. Il était clair qu'elle était en admiration devant lui. Justin l'a saluée avec un grand sourire. Il lui a dit qu'elle avait une voix incroyable. Taylor était toujours incrédule. Elle lui a dit qu'elle était en train de paniquer. Le public a applaudi, appréciant le moment. Ton album est sorti? Oui, apparemment. Je ne m'en souviens pas. Taylor a mentionné qu'ils s'étaient déjà rencontrés, mais Justin a dit en plaisantant que c'était pour seulement une brève seconde.
Ils ont tous les deux ri et partagé une conversation amusante. Leur admiration mutuelle était évidente. Sebastian Stan essaie d'embrasser Sharon Stone. Sebastian Stan était très excité de rencontrer Sharon Stone. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble pour une interview, l'énergie entre eux était évidente. Il lui a dit qu'il avait attendu de nombreuses années pour ce moment. Sharon sourit et le remercia. Tous deux dirent qu'ils étaient honorés et ravis de se rencontrer. Sébastien ne pouvait s'empêcher de la louer. Il dit qu'elle était magnifique et qu'il l'admirait depuis longtemps. Sharon rit et rougit. Ils se tenaient la main en parlant. Merci pour cela ce soir. Tu es tellement Puis gentil. Sébastien a fait quelque chose de surprenant. Il s'est penché et a essayé d'embrasser Sharon. Elle avait l'air choquée, mais a rapidement ri. Elle a rendu le moment amusant, au lieu d'embarrassant. Plus tard, quelqu'un a demandé à Sébastien comment il inviterait Sharon en roumain. Sa réponse était audacieuse et drôle. Sharon a été surprise et a ri, demandant ce qui se passait. Mon Dieu, tu es vraiment collant avec ça, n'est-ce pas? C'est le moment. 100%. Ils ont aussi regardé de vieilles photos de Sébastien. Sharon l'a taquiné sur sa coiffure. Sébastien a ri et a dit qu'il avait toujours eu des problèmes avec ses cheveux. Ils ont plaisanté et ont pris plaisir à discuter. Camila Cabello a pleuré après avoir rencontré Ed Sheeran. Lors d'une interview, Camila Cabello a partagé un moment qui l'a complètement émerveillée. Elle a révélé que rencontrer Ed Sheeran pour la première fois était si bouleversant qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a expliqué que cela s'est produit lors d'une cérémonie de remise de prix. Je ne suis pas sûre si c'était la première fois, mais c'était définitivement l'une des premières fois. Je l'ai rencontré à une cérémonie de remise Elle a de vu prix. Ed et a enfin eu l'occasion de le rencontrer. Elle était extrêmement excitée, mais a essayé de rester calme. Ils ont parlé un moment et il était aussi gentil qu'elle l'avait toujours imaginé. Cependant, dès que la conversation a pris fin, toutes ses émotions l'ont submergée d'un coup. Elle s'est précipitée aux toilettes et a commencé à pleurer. Lors d'une cérémonie de remise de prix, je l'ai littéralement rencontré et je suis allée aux toilettes et j'ai commencé à pleurer. Moment de fan maladroit mais mignon, de Kristen Bell. Kristen Bell était assise à côté de Jason Momoa dans une émission de talk-show, essayant de rester calme. L'animateur a révélé qu'elle était une grande fan de son rôle de Khal Drogo dans Game of Thrones. Kristen a souri et a partagé qu'elle et son mari s'étaient déguisés en Khaleesi et Khal Drogo pour Halloween. Théo qui disait Stark dans la rue, Wildling sous les draps, couvert de genre tatouages Elle était clairement excitée, mais essayait d'agir normalement. Jason Momoa a ri et l'a remercié pour son affection. Puis il a doucement touché son épaule. Kristen a haleté et a semblé choquée, ce qui a fait rire tout le monde. Sa réaction était un mélange de choc et de joie, en faisant un moment qu'elle n'oublierait jamais. Muhammad Ali rencontre Mike Tyson et plaisante à son sujet. Muhammad Ali était assis dans un talk-show, ayant l'air calme et détendu. Il n'avait aucune idée qu'une grande surprise allait se produire. L'hôte a soudainement appelé un invité spécial à sortir. Ali avait l'air curieux et a demandé si c'était une surprise. C'est une surprise. Puis Mike Tyson est monté sur scène avec son ami. Tyson portait une tenue élégante et la foule a immédiatement éclaté en acclamations bruyantes. Ali s'est levé dès qu'il l'a vu. Ali et Tyson se sont donné une accolade chaleureuse et ont échangé des poignées de main. Ali a également salué l'ami de Tyson avec un sourire. Le public était en extase, immortalisant ce moment légendaire avec leurs appareils photo. Alors qu'ils s'installaient tous à leur place, l'animateur remarqua l'expression d'Ali et s'enquit de ce qui le troublait. Ali, arborant un sourire espiègle, hésita avant de plaisanter qu'il se sentait vraiment effrayé par Tyson. L'animateur rit et dit que Tyson était vraiment un gentil. J'ai peur de lui. Tu as peur de celui-ci? C'est un amour. Tyson a ri, et Ali a continué à sourire. La pièce était remplie de rire, rendant le moment inoubliable pour tous ceux qui regardaient. Adele rougit en rencontrant The Rock au Grammy. Adele est fan de The Rock depuis qu'elle est jeune. Au Grammy, elle l'a enfin rencontré lors d'une grande surprise. En animant, Trevor Noah a traversé la foule et s'est arrêté à la table d'Adele. Il a dit qu'il avait quelqu'un de spécial pour elle. Adele a eu l'air surprise et a attrapé l'épaule de son petit ami. Oh, The Rock? Adele rencontre The Rock. Puis Dwayne Johnson est apparu avec un grand sourire. Adele s'est levée rapidement, semblant émue et excitée. Les deux ont partagé une chaleureuse étreinte et se sont embrassés sur la joue. Ils ont tous deux dit qu'ils étaient honorés et ravis de se rencontrer. Adele, voici The Rock. The Rock, voici Adele. Première rencontre. Première rencontre. Adele ne pouvait pas s'empêcher de sourire et de rougir. Le moment est devenu viral, car les fans ont aimé voir sa réaction. Plus tard dans la soirée, The Rock a rendu le moment encore plus spécial.
Il est monté sur scène et a remis un prix à Adele. La rencontre maladroite de Tom Holland avec RDJ. Tom Holland a partagé une histoire drôle sur sa première rencontre avec Robert Downey Jr. Il était à Atlanta pour son essai pour Captain America, Civil War. Juste avant l'audition, on lui a dit que Robert se joindrait à lui. Un hélicoptère est arrivé et Robert en est sorti. Tom était déjà nerveux. Il voulait faire bonne impression. Juste attends, un hélicoptère genre a atterri et Robert est sorti. Ouais. Et est venu pour son Il audition. est entré dans la salle d'audition et a vu Robert debout. Il s'est rapidement approché pour lui serrer la main. Il s'est présenté en essayant de rester calme. Mais quelque chose semblait étrange. En regardant Robert, Tom a pensé qu'il avait l'air différent de ce qu'il apparaissait à l'écran. Il a commencé à se demander s'ils avaient... Et je lui serre la main. Enchanté. Et je commence à paniquer, tu vois. Je me dis, oh mon Dieu, c'est Robert Downey Jr. Puis le vrai Robert est entré dans la pièce. Tom s'est figé de choc. Il a réalisé qu'il avait parlé avec une doublure de Robert tout le temps. Heureusement, cette erreur l'a aidé. Il avait déjà fait sa présentation nerveuse avec la doublure. Quand il a enfin rencontré Robert, il se sentait beaucoup plus détendu. Alors j'ai pu évacuer mon stress et mon agitation avec Glenn, puis j'ai rencontré Robert. Oh mon Dieu! iShowSpeed rencontre enfin Cristiano Ronaldo. Speed a poursuivi ce moment pendant longtemps. Il a assisté à de nombreux matchs, mais n'a jamais eu l'occasion de rencontrer Ronaldo. Le 17 juin 2023, après le match du Portugal contre la Bosnie-Herzégovine, iShowSpeed a attendu à l'extérieur du stade, dans l'espoir de rencontrer son idole. Raphaël Leao a remarqué Speed et s'est arrêté pour le saluer. Leao a ensuite arrêté la voiture de Ronaldo pour permettre à Speed de le rencontrer. Ronaldo est sorti, et Speed ne pouvait pas contenir son excitation. Oh mon Dieu, Ronaldo! Il était très émotif. Ils ont parlé pendant un court moment. Speed a dit à Ronaldo combien il l'admirait. Il lui a montré un tatouage de Ronaldo sur son bras. Avant de partir, ils ont fait ensemble la célèbre célébration Siu. Ronaldo, siu. Speed était encore ému après le départ de Ronaldo. Plus tard, il a posté des photos sur Twitter. Son post a reçu plus d'1 million de likes. Cristiano Ronaldo et Conor McGregor face off. Cristiano Ronaldo était en vacances à Las Vegas après avoir gagné l'Euro 2016. Il a décidé de rendre visite à Conor McGregor à son camp d'entraînement de l'UFC. McGregor a accueilli Ronaldo avec un grand sourire, une poignée de main et un câlin. Comment tu te sens, mec? Bien. Ravi de te voir. Merci. Oui, mec. Ils ont discuté de l'entraînement, du travail acharné et des événements à venir. Ronaldo a mentionné son arrivée à Los Angeles et une fête d'anniversaire pour Jennifer Lopez. McGregor a plaisanté en demandant s'ils étaient invités. Ensuite, ils sont entrés dans l'octogone pour un face-à-face ludique. Ils ont posé pour une photo de combat dramatique, montrant leurs physiques athlétiques. La rencontre s'est terminée par des rires et un respect mutuel entre deux champions. Chris Evans rencontre son icône, The Rock. Chris Evans a enfin rencontré Dwayne The Rock Johnson, quelqu'un qu'il admirait depuis des années. Dès qu'ils se sont vus, ils ont échangé une grande accolade. Chris portait une écharpe qui disait « Homme le plus sexy du monde ». Et il a plaisanté en disant que cela faisait spécial d'obtenir l'approbation d'un ancien titulaire du titre. Cela signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup venant d'un ancien homme le plus sexy du monde. Dwayne avait l'air confus et a demandé ce qu'il voulait dire. Chris le remercia pour le soutien, mais Dwayne n'était pas prêt à abandonner le titre si facilement. Chris lui a rappelé qu'il avait été nommé l'homme le plus sexy du monde en 2016. Dwayne a souri et a dit qu'il détenait toujours le titre pour toujours. N'était-tu pas l'homme le plus sexy vivant en 2016? Je suis l'homme le plus sexy du monde à perpétuité, ce qui signifie pour la vie. Chris avait l'air surpris et a demandé si c'était même possible. Dwayne a demandé en plaisantant s'il était toujours vivant, et Chris a répondu oui. Puis Dwayne a demandé s'il était toujours sexy. Chris a ri et a acquiescé. Dwayne a alors décidé qu'il partagerait le titre. Nous partageons. Nous allons le partager. Nous le partageons. Très bien. Es-tu prêt? Je vais le prendre. Chris acquiesça, jouant le jeu. Dwayne défia Chris de dire quelque chose de sexy. Chris réfléchit un instant, puis dit avec assurance « Allez voter demain ». Dwayne acquiesça en guise d'approbation et déclara que c'était sexy. Dernière chose, dis quelque chose de sexy. Allez voter demain. Francis Ngannou manque presque Eminem. Lors d'un gala avant son combat contre Tyson Fury, Francis Ngannou a failli passer devant Eminem sans le remarquer. Le rappeur se tenait à proximité, mais a si worry. En attendant un salut,
Mais Ngannou ne semblait pas le reconnaître. Un officiel a rapidement tapé Ngannou sur l'épaule et a pointé vers Eminem. Réalisant son erreur, Ngannou s'est retourné, a souri et s'est précipité pour saluer le rappeur. Ils ont partagé un bref instant et ont posé pour une photo. La situation était un peu gênante et ceux qui les entouraient semblaient tendus pendant un moment. Cependant, la rencontre s'est terminée de manière amicale, avec Ngannou et Eminem partageant un échange respectueux. The Rock a rencontré son héros d'action, Arnold Schwarzenegger. En 1999, The Rock et Arnold Schwarzenegger se sont rencontrés pour la première fois. À l'époque, The Rock était une étoile montante du catch, tandis qu'Arnold était déjà une légende d'Hollywood. Leur rencontre était remplie d'énergie, de respect mutuel et d'un peu d'humour. The Rock s'est approché d'Arnold avec excitation. Il l'a salué avec enthousiasme, manifestement ravi de rencontrer l'une de ses plus grandes inspirations. Arnold a répondu chaleureusement, lui serrant la main avec un grand sourire. Il y avait un respect immédiat entre eux. The Rock a félicité les films d'Arnold, disant qu'il les avait tous vus. Il a même mentionné le nouveau film d'Arnold, La fin des temps, montrant qu'il suivait son travail. En même temps, The Rock a évoqué son scénario de la WWE. Ce n'est pas la fin du monde. En fait, The Rock dit, ce n'est pas la fin du monde. En fait, ce dimanche, pour Triple H, cela pourrait être la fin des temps pour lui. Connectant le titre du film d'Arnold à son prochain match de catch. Ils se serrèrent la main à nouveau, tous deux souriants, montrant qu'ils avaient formé un lien instantané. The Rock, une superstar de la lutte en route vers Hollywood, a rencontré l'homme qui avait déjà tracé la voie. Donald Trump rencontre enfin l'homme qu'il admirait autrefois. Avant d'entrer en politique, Donald Trump avait exprimé son admiration pour Barack Obama, le qualifiant de fort et inspirant. Il a autrefois mentionné que la présidence d'Obama était bénéfique pour le pays. Maintenant, les deux sont enfin assis l'un en face de l'autre dans le bureau ovale, entourés de caméras. Obama parle en premier, expliquant qu'ils ont eu une discussion productive sur la Maison-Blanche et des politiques importantes. Il déclare que son objectif principal est d'aider Trump à effectuer une transition en douceur. Essayez de faciliter une transition qui garantit le succès de notre président élu. Quand Trump parle, il surprend beaucoup. Il reconnaît qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant et exprime un grand respect pour Obama. Il partage que leur rencontre était initialement prévue pour être brève, mais il l'a tellement appréciée qu'elle a duré beaucoup plus longtemps. Presque 1h30, et cela aurait pu, en ce qui me concerne, cela aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Trump reconnaît également les accomplissements d'Obama et mentionne qu'il a hâte de solliciter ses conseils à l'avenir. Les deux hommes échangent une poignée de main et Obama remarque avec humour à Trump d'ignorer les questions des journalistes. Ils échangent un petit sourire avant de conclure la rencontre. Adam Scott rencontre enfin son héros d'enfance. Lors d'une interview sur Jimmy Kimmel Live, Adam Scott a parlé de combien il aimait Star Wars étant enfant. Il a partagé qu'il avait même écrit une lettre invitant Mark Hamill à sa fête d'anniversaire. Soudain, le thème de Star Wars a commencé à jouer. Scott regarda autour de lui, confus mais enthousiaste. Les lumières se sont tamisées, et de petites lumières scintillaient comme des étoiles. Puis Mark Hamill est sorti en tenant un sabre laser vert. La foule a acclamé bruyamment. Scott a couvert son visage, choqué. Il était complètement sans voix. Hamill s'approcha de lui et lui tapota doucement l'épaule avec le sabre laser, prétendant l'adouber comme un Jedi. Scott rit et secoua la tête d'incrédulité. Hamill sourit et lui fit un chaleureux câlin. Puis il s'est excusé en plaisantant d'avoir manqué sa fête d'anniversaire d'enfance. Il a dit qu'il avait 2 autres fêtes d'anniversaire à assister ce jour-là, et même une ouverture de supermarché. Le moment était plein de rire, d'excitation et de nostalgie. Je suis désolé d'avoir raté ton anniversaire. Emma Stone ne pouvait pas cacher son excitation de rencontrer les Spice Girls. Emma Stone avait toujours été une grande fan des Spice Girls. Elle avait parlé d'elles dans de nombreuses interviews et avait même pleuré quand elle avait reçu un message vidéo de Mel B dans l'émission de Graham Norton. Emma discutait et riait avec l'animateur. Norton a demandé si elle avait déjà rencontré une Spice Girl en personne. Elle a hésité et a dit non. Mais tu me dis que tu n'as jamais rencontré une Spice Girl? Tu n'as jamais rencontré une Spice Girl? Puis Norton a laissé entendre qu'il y avait une surprise. Emma a tourné la tête, s'attendant à quelque chose. Ses yeux se sont agrandis. Elle a halté et a rapidement couvert son visage avec ses 2 mains. Elle avait l'air émue, essayant de comprendre ce qui se passait. Oh, ils ne sont pas là.
Jennifer Lawrence perd son calme à cause de Matt Damon. Jennifer Lawrence avait fait l'éloge de Matt Damon dans des interviews, le qualifiant de l'un des acteurs les plus cool et disant qu'elle avait grandi en regardant ses films. Au Golden Globe, Jennifer donnait une interview. Elle riait et plaisantait à propos de sa robe. Soudain, elle aperçut Matt Damon à proximité. Ses yeux s'écarquillèrent et elle prit une inspiration bruyante. Elle cria « Matt Damon est derrière nous !» Ce n'est pas un exercice. Son excitation était évidente. Matt Damon avait l'air amusé en remarquant sa réaction. Jennifer essaya rapidement de rester calme. Elle sourit et lui dit qu'elle aimait son film. Quelque chose de bizarre à ce sujet. Des larmes de joie aux échecs hilarants. Ces moments prouvent que même les célébrités ont des idoles. Quelle réaction vous a le plus surpris? Commentez ci-dessous et assurez-vous de vous abonner pour d'autres moments épiques.